Gloire au Seigneur Jésus. On va prier un peu. Alléluia. D'abord, tu vas prier, demander à Dieu tout ce que l'ennemi a mis en place dans ta propre vie pour contrecarrer les plans et les œuvres de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, détruis-les et élimine-les de ma vie. Aide-moi à les rejeter. Tout ce que l'ennemi, le diable et ses agents ont mis en place dans ma vie pour contrecarrer les plans et les œuvres de Dieu en moi. Seigneur, détruis-les et élimine-les. Tu vas prier avec férocité. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus. Prie, prie, prie. C'est ce que Dieu fait. Ce qu'il est en train de faire maintenant, qui va te faire entrer dans le meilleur de Dieu. Dis mon Dieu, mon Père, je prie ce soir tout ce que le diable et ses agents, l'ennemi de mon bien, tout ce qu'ils ont mis en place dans ma vie, tout ce qu'ils ont construit en moi pour contrecarrer les plans et les œuvres de Dieu. Mon Dieu, mon Père, détruis-les, élimine-les. Détruis-les, élimine-les. Détruis-les, élimine-les. Détruis-les, élimine-les. Mon frère, prie bien. Intercède pour ton mari. Intercède pour ta femme. Intercède pour tes enfants. Prie. Insiste. Intercède pour les frères. Tout ce que le diable et ses agents ont mis en place dans les vies pour contrecarrer les plans et les œuvres de Dieu, que tout soit détruit, banni, éliminé. Est-ce que tu peux prier davantage? Prie avec feu. Prêt. Jesus' name we pray. Amen. Proverbe, reste debout. Proverbe 22, verset 1. Je veux qu'on lise ça dans Louis II, français courant, toutes les versions possibles. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Français courant, Proverbe 22, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Amen. Amen. Il y a une autre version.
Bon, let's go. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Nous allons prier sur notre nom. Et je vais t'exhorter un peu après. Et on va continuer dans notre sujet. Chez moi, on dit la renommée. La renommée. Non, tu avais bien interprété, mais tu as changé. La renommée, c'est un bon nom. La renommée est plus que de l'or. La renommée est plus que de l'argent. La renommée, comme je viens de dire, c'est un bon nom. Un bon nom. Un bon nom sur quelqu'un, c'est plus que de l'or. Un bon nom apporte de l'or et de l'argent. Oui, un bon nom. Si tu as un bon nom, je ne dis pas les noms sophistiqués qu'on donne aux enfants là. Non, un bon nom. Alors, la renommée également, c'est le fait d'être largement et favorablement ou bien connu. Connu en bien. Être largement connu et favorablement connu. Connu en bien. C'est ça, avoir un bon nom. Frère, le nom que tu as, ce n'est pas Guy. Non, la manière dont tu es connu. En bien, tu peux être connu favorablement, tu peux être connu aussi en mal. Frère, ça fait avancer les choses pour nous. Ça nous ouvre les portes. Le diable connaît la puissance de la renommée. C'est pourquoi il attaque beaucoup le nom d'une personne. Il attaque beaucoup le nom d'un ministère. Il attaque le nom d'une famille. Il va prendre quelqu'un avec une mauvaise bouche pour faire quoi? Pour saupoudrer ton nom. Parce qu'il sait que quand tu as un bon nom, ça va amener la gloire dans ta vie. Ça va te recommander auprès des grands. Frère, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui dit la renommée, un bon nom, avoir un bon nom est plus qu'avoir de l'or. Alléluia. Alléluia. Frère, aujourd'hui, bon, depuis le matin, j'étais dans la chambre, je priais. J'ai vu une image. C'est-à-dire, le diable peut... Il y a des choses qu'on voit dans notre esprit, je ne sais pas comment vous expliquer. Voyez, viens. Le diable peut mettre quelque chose devant le frère là. Et le but qu'il cherche, c'est de gâter son nom. Et il sait qu'avec ça, ça suffit pour que toute la destinée qu'il porte soit sabotée. Il sait qu'avec ce qu'il a mis devant lui là, avec ça, les portes vont se fermer pour lui. Lui-même là, va faire et gâter les portes pour lui. Ce que j'ai vu, c'est quelqu'un devant qui on a mis de l'alcool. Ils peuvent mettre autre chose devant toi juste pour gâter ton nom. Et dès que ton nom est gâté, tout ce qui suivra se gâte aussi. La personne qui a l'intention de te faire du bien, lorsque ton nom est gâté auprès de cette personne, c'est fini. Frère, non, vie. Le fait de saupoudrer en mal le nom de quelqu'un peut le priver du meilleur de Dieu. Frère, écoute-moi. Ne répands pas de faux témoignages. Non, nous
ama montona adodo mende goblo ebodo hein ko eton bleblo. La Bible dit, quand tu vas finir de gâter le nom des gens, on va gâter aussi ton nom. C'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu qui dit ça. Il y a un koto ekbe, il y a un baiko, baito ekpo, il y a un fouet, il y a un baina we. Frère, ne donnez pas de faux témoignages par rapport à quelqu'un. Non. Ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as pas vu, ne le dis pas par rapport à quelqu'un. Ce que tu ne peux pas vérifier, ne va pas le dire sur quelqu'un. Sinon, tu es en train de contribuer à faire quoi? À gâter son nom. Et tu es un instrument de l'ennemi pour gâter sa destinée ou bien pour l'empêcher de rentrer dans le meilleur de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Et quelqu'un qui aspire au bien ne peut pas être un instrument dans la main du diable, étant enfant de Dieu, pour s'opposer au bien de quelqu'un d'autre. Mouyo, c'est pas bon. Jésus lui-même là, notre maître, les gens voulaient gâter son nom. Parce que ça, quelqu'un va gâter son nom, les gens ne vont plus croire en lui. Lui qui divise les gens, lui tu vas t'énerver et prier sérieusement. Frère, prie. Ce que je vous dis là, moi j'ai goûté à ça il y a un temps. J'ai goûté à ça, hein? J'ai goûté à ça. Frère, c'est les faux frères qui ont amené les choses qui n'existent pas, même devant les païens. Mais gloire à Dieu. La Bible dit que ton innocence te blanchira. Notre Dieu est capable de blanchir un nom qu'on a salé. Mais je veux que tu saches, et toi aussi, ne sois pas fou. Ne sois pas insensé. Pourquoi? Toi-même, parce que tu manques de sagesse, tu manques de prudence, tu peux gâter ton propre nom. Parfois pour des futilités, des banalités, de vaines choses. Ça dit appris très bas. Le vent seulement comme ça là va faire que quelqu'un va gâter son nom. Bon sort. Demain, l'heure des bonnes choses va arriver. Mais à cause du vent, tu as déjà gâté ton nom. Pour des petits prix, des prix bas. Parce que tu ne vois pas demain. Aujourd'hui, tu as déjà tout gâté. Et demain, le temps de la gloire va arriver. Mais ce nom-là ne peut pas accéder à la gloire là. Gardez-vous. I tell you. Je m'en fous de ce qui est dans ta tête. Je vous le répète toujours. Ton nom peut t'ouvrir des portes. Ton nom au nom de Jésus, on va prier très de manière ardue. Tu vas élever la voix et prier que toutes les attaques de l'ennemi contre mon nom, dans le spirituel ou humainement, soit anéanti et rendu nul. Les attaques de l'ennemi contre mon nom, dans le spirituel ou parmi les hommes, soit anéanti. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Mon frère, prie.
Les attaques du diable. Les attaques des hommes méchants. Des faux frères. Contre mon nom. Sois anéanti. Anéanti. Le nom que les gens essaient de te donner. Mon frère, prie. Prie. Toutes les attaques de l'ennemi contre mon nom soient brisées. Anéanti, anéanti. Anéanti. Jesus, now we pray. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Tu vas élever la voix. Frère, il y en a. Alléluia. Le nom également que tu as, c'est l'image que tu as auprès des gens. Vous êtes avec moi? C'est très important. Tel qu'on te voit, c'est ainsi qu'on agira avec toi. Frère, vous êtes tout jeune. Le temps est devant vous. Ne gâtez pas votre nom maintenant. Don't spoil your name. Am I right? C'est bien dit ça. Oh. Ne garde pas ton nom maintenant. Mais si l'ennemi gâte, tu vas refaire. Amen. Mais toi aussi là, sois conséquent. Vous savez, le nom de ce ministère là, vous pouvez le faire, vous pouvez le défaire. Les fidèles que nous sommes là, nous pouvons faire le nom de sorte que quand on entend c'est hier, de la même manière, nous pouvons le faire de sorte que quand on entend de haut, on va dire ceux-là, ils ne valent rien. Et à cause de ça, à cause de ce nom, il y en a qui ne viendront jamais. Il y en a, mais dès les temps, il y a certaines personnes, à cause de ce nom-là, ils ne viendront pas. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Au nom tout puissant de Jésus. Tout ce qui est fait de négatif ou de maléfique sur mon nom, dans le spirituel ou parmi les hommes, pour gâter mon nom, ce soir, que tu sois réduit en néant. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Prie bien. Prie bien. Si tu comprends ce que je dis, tu vas prier comme un fou. Tout ce qui est fait de négatif, de maléfique, dans le spirituel ou par les hommes, sur mon nom, pour gâter mon nom, profaner mon nom, pour salir mon nom, discréditer mon nom, pour me donner un mauvais nom, que tu sois réduit à néant. Mon frère, prie bien. Réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. Azo étonné pépé. Tout ce qu'ils ont pu faire. Les mauvaises œuvres qu'ils ont fait afin de gâter mon nom ou afin de me donner Jésus. Que toutes les œuvres soient toutes les œuvres soient ce qu'ils font spirituellement, ce qu'ils font physiquement. Dans le nom de Jésus, mon frère, prie bien. Anéanti. Pray, 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 pray. Mon frère, prie bien. C'est plus important pour toi. Tout
Tout ce que les méchants sont en train de faire dans le spirituel ou humainement, de mauvais, de maléfiques, sur mon nom, pour gâter mon nom, me donner un mauvais nom. Jésus, réduis la néant, 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 réduis la néant. Seigneur, réduis la néant. Pray, 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 pray. Seigneur, réduis la néant. Que les œuvres et leurs paroles soient anéanties. Les œuvres et leurs paroles soient anéanties. Soient anéanties. Soient anéanties. Soient anéanties. Pray, 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 pray. Jesus' name we pray. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix. Seigneur, rends mon nom redoutable dans le monde spirituel. Que mon nom soit un nom craint. Redoutable dans le spirituel. Et même parmi les hommes. Que mon nom soit rendu redoutable. Rends mon nom redoutable. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien. Ouais, quand on va mentionner ton nom, les gens vont redouter, ils vont trembler. Seigneur, rends mon nom redoutable dans le spirituel. Rends le nom des miens redoutable dans le monde des ténèbres. Seigneur, rends mon nom redoutable. Redoutable, redoutable dans le monde des ténèbres. Mon frère, prie. Pray, pray, pray. Jesus name we pray. Lève la main au nom tout puissant de Jésus. À partir de ce moment où Jésus est en train de parler, à partir de cet instant où Jésus est en train de parler, quand on va mentionner ton nom à mal dans les ténèbres, la terre va descendre. Je dis la terre va descendre. Quand on va mentionner le nom de ton enfant, le nom de ton mari, le nom de ta femme, si quelque chose de mauvais ou de maléfique, la terre de l'Éternel va se manifester. In the name of Jesus. Que Dieu rende ton nom redoutable. Que tes ennemis redoutent ton nom. Que tes adversaires redoutent ton nom. Que tes rivaux redoutent ton nom. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne un nom redouté. Un nom qui est redouté. Un nom qui est redouté. Dans les ténèbres, que ton nom soit redouté. Dans le monde invisible, que ton nom soit redouté. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Quand quelqu'un va prendre ton nom, qu'il tremble. Jesus. Frère, tu vas comprendre ce que j'ai dit. On va amener ton nom quelque part. J'ai un beau ton nom. Il va dire ce nom-là. C'est ça un nom redoutable. Je dis que ton nom devienne redouté. Amen. Que ton nom soit redouté. Je dis 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 que ton nom soit redouté. Frère, listen. Quand les gens seront en train de jeter le sort sur les noms, quand ils vont arriver sur toi, parce que ton nom est redoutable dans les ténèbres, les choses vont rejeter ton nom. Frère, je ne sais pas comment les blancs vont l'appeler. Amon, wekodo yenu wandele to tinflume. Avant de faire certaines choses dans le monde obscur, yenu dakon. On consulte d'abord. Yenu zekon. On regarde d'abord. Frère,
Lorsqu'ils vont consulter et ton nom est redoutable, ça rejette. Je prie que Dieu te donne un nom redoutable. Dis Amen. Ton nom va rejeter les sacrifices. Va rejeter les sacrifices. Va rejeter les Sahara. Tu n'as pas compris, bien aimé. On va faire sur ça. Ton nom va rejeter ça. Au nom puissant de Jésus. Lorsqu'ils vont faire des incantations, ton nom va rejeter. Lorsqu'ils vont faire des sacrifices, ton nom va rejeter. Au nom de Jésus, dis Amen. Ça va rejeter. Au nom de Jésus. Dis Amen. S'ils prennent des feuilles. S'ils prennent des feuilles. La feuille va rejeter. Dis Amen fort. Dis Amen très fort. Jésus. Dis Amen très fort. Je veux que Dieu te donne un nom redouté. Celui que Dieu donne à ton enfant un nom redouté. Que ton nom devienne redoutable. Jesus name we pray. It's a secret. Is a secret. C'est un très très grand secret. Alléluia. Alléluia. Ça ne fonctionne pas sur tous les noms. Arrivé sur certains noms, ça rejette. Au nom de Jésus, que ton nom devienne redouté. Redoutable et redouté. Au nom de Jésus. Dieu a dit à Abraham. Et je vous ai dit ça ici, ça fait partie des bénédictions d'Abraham. Et les bénédictions d'Abraham sont pour nous. Parce que nous sommes aussi sa postérité. Dans Genèse 12, verset 2, Dieu dit: je rendrai ton nom grand. Dans 2 Samuel 7, verset 9, Dieu a dit à David: j'ai rendu ton nom grand. Tu vas élever la voix et prier. Et dit: dans mon domaine, dans ce que je fais, Seigneur, 2 choses. Rends mon nom grand et donne-moi un bon nom. Amen. Tina, prie ça fort. Hein? Les gens peuvent être en train de faire ça avant toi. Tu vas venir. Mais ton nom va, tu auras de la renommée. Tu seras largement connu et connu en bien. Connu favorablement. Seigneur, rends mon nom grand et donne-moi de la renommée. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Rends mon nom grand, grand. Dans ce que je fais. Dans ce que je fais. Seigneur, rends mon nom grand. Rends mon nom grand. Donne-moi un bon nom. Donne-moi de la renommée. Mon frère, prie bien. Parle correctement. C'est important. Tu deviendras prospère. Si tu as un bon nom, tu seras prospère. Si tu as de la renommée, tu seras prospère. Mon frère, prie. Prie. Insiste bien. Seigneur, donne-moi de la renommée dans ce que je fais. Oh, donne-moi de la renommée dans mon travail. Ma carrière. Seigneur, donne-moi de la renommée. Un bon nom.
Seigneur, donne-moi de la renommée. Que je sois largement et positivement connu. Largement connu, favorablement connu. Pas. Jesus, now we pray. Dernière requête de prière. Ce qui devrait déjà se passer. Mais jusque-là, ça ne s'est pas encore passé. Mon Dieu, mon Père, ce soir, je sais que ce n'est pas que tu es incapable. De manière surnaturelle, Seigneur, fais-le ce soir. Nous Ce qui devrait se passer dans la vie, qui devrait se passer avec moi, dans mon commerce, dans mon carrière, dans la vie de mon époux, et qui ne s'arrête pas, qui n'arrête pas, tu vas fais-le de manière surnaturelle. Yes, frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Fais-le ce soir de manière surnaturelle. Seigneur, fais-le de manière surnaturelle. Jésus. Pray, pray, pray. Il faut que ça se passe. Ça doit se passer. Il est temps que ça se passe. Pray. Pray. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps. Seigneur, fais-le. Ôte les obstacles. Détruis les résistances. Fais-le de manière miraculeuse. Parle. Jesus, name we pray. Amen. Aswata. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu te donne un nom favorable à tes bienfaiteurs. Yeah, c'est très important. Amen. Et que Dieu protège ton nom. Gloire au Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons commencer à parler des causes du statu quo. Ce qui fait que les choses sont figées, n'avance pas dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia, on ira très très rapidement. La première chose, c'est le fatalisme. Fatalisme. Qu'est-ce que j'appelle fatalisme? Le fatalisme, c'est une fausse doctrine qui assigne tout ce qui nous arrive au sort. Quand tu dis que c'est mon sort, tu ne feras rien pour changer ça. Et le diable aime ça. Lisons Ésaïe chapitre 39. Amen. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. C'est le verset 8 qui nous concerne. Mais pour que vous puissiez saisir correctement, je vais commencer par le verset 1er. En ce temps-là, Mérodach, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias. Parce qu'il avait appris sa maladie et sa guérison. Lève la main. Lève la main avec foi. Lève la main vite. Lève la main. Dans le tout puissant nom de Jésus. Frère, Dieu n'a pas changé. Frère, plus les gens ont connu ton problème, également, de la même manière, ils vont connaître aussi le témoignage. Amen. Lève la main, lève la main. Je veux dire quelque chose sur quelqu'un. Si tu en es digne,
Ça ne va pas tarder. Tu vas témoigner. Au nom de Jésus, je passe sur toi que le Dieu des cieux, le Dieu d'Ézéchias, fasse dans ta vie des choses, des œuvres dont le témoignage, l'écho, il a loin au nom de Jésus. Dis Amen fort. Les gens au loin vont apprendre comment tu as commencé à t'élever. Dis Amen très fort. Ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Les gens au loin vont apprendre que tu as commencé à te bénir. Les gens au loin vont apprendre que Dieu t'a donné une victoire surnaturelle. Ils vont apprendre que tu n'es plus la même personne. Ils vont apprendre que tu es nommé. Ils vont apprendre que tu es positionné. Ils vont apprendre que tu as gagné un grand marché. Mon frère dit Amen très fort. Il en est ma frère, plus ton problème est connu, ils vont apprendre que tu t'es marié. Ils vont apprendre que tu as fait d'enfants. Ils vont apprendre que le problème qu'ils connaissent de toi là, que tu as résolu ça de manière surnaturelle. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Si tu reçois un miracle, se passe avec toi. Si tu reçois quelque chose de surnaturel, se passe avec toi. In the name of Jesus. Le roi de Babylone ne vit pas en Israël. Il vit à Babylone. Et pour aller Babylone, aujourd'hui c'est l'Irak. Tu quittes Israël. Tu vas traverser la Syrie. Avant d'aller là-bas, c'est comme tu es en train de faire ici. Et les gens ont appris au Ghana. Ce n'est même pas Lomé ici. Ce n'est pas le Nigeria tout près, c'est le Cameroun là-bas. Frère, lève la main, Dieu n'a pas changé. Je dis que Dieu commence à faire avec toi des choses dont le corps va traverser notre dénomination. Les gens dans d'autres églises vont apprendre ça. Les gens dans d'autres ministères vont apprendre ça. Les gens dans d'autres villes vont apprendre ça. Les gens vont apprendre ce que tu as commencé à faire avec toi. In the name of Jesus. Frère, le roi de Babylone a appris premièrement la maladie d'Ézéchias. Il a appris la maladie d'Ézéchias. Et même qu'il ne va pas s'en sortir. Il a appris même que Dieu a dit qu'il ne va pas s'en sortir. Mais un jour, il était là encore. Une nouvelle est venue. Il est guéri, hein? Il a prié et Dieu l'a guéri. Il dit quoi? Il a envoyé des messagers avec un présent. Frère, le premier but, si vous savez bien lire la Bible, c'est pour vérifier si ce qu'il est en train d'entendre là est vrai. Judith, be focus. Tu regardes quoi là-bas? Hein? Frère, il y a des choses, si vous êtes distrait, vous ne pouvez pas écouter avec foi en étant distrait. Let's go. Frère, suivez. Soyez comme Élisée. Même que le feu mlana, comme ça ne vous distresse pas. Soyez focalisés. Et c'est rare. Je vous ai dit ça ici la fois passée. L'important de Actes chapitre 14, c'est la manière dont il écoutait attentivement qui a créé la foi en lui. Paul a vu sa foi. Il a ordonné que le miracle se passe. Automatiquement, celui qui n'a jamais marché a marché. Parce qu'il écoutait attentivement.
Alléluia. Alléluia. Frère, quelqu'un peut s'asseoir même à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'il a porté. Jusqu'à ce que cette personne parce que ce ne n'est rentre. pas lui ton problème. Alléluia. Alléluia. Frère, prochainement, je vais vous parler des attitudes à ne pas avoir dans le culte. Si vous voulez être béni, il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir dans le culte. Vous allez voir certains, ils viennent à l'église, ils prient, rien. Parce qu'ils ne sont pas au culte de la bonne manière. Que Dieu nous en garde. Alléluia. Alléluia. Donc je dis le fatalisme. Donc Ézéchias, le roi de Babylone a pris sa maladie. Il a pris aussi son miracle. Ézéchias, amen. Amen. Ézéchias en eut de la joie. Il eut de la joie pour le présent qu'on lui a envoyé, les messagers qu'on lui a envoyés. Ézéchias en eut de la joie. Et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous les domaines. Il était tellement content. C'était un bon moment pour Ézéchias de témoigner de Dieu. C'était un bon moment pour Ézéchias de parler du Dieu d'Israël qu'il a prié et qui lui a donné ce miracle. Mais au lieu de témoigner, au lieu de rendre gloire à Dieu, il a commencé à montrer ces choses, à pavaner dans sa maison, à montrer ses trésors. Dieu a vu ça et il était choqué. Dieu dit, ce monsieur devait utiliser ce moment pour témoigner. Alléluia. Esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné. Lève la main, je dis encore sur toi, Dieu va faire vers toi des choses que les gens vont apprendre au loin. Je dis, les gens vont apprendre au loin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, en ce moment, il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait pas de TikTok. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas aujourd'hui dont les choses vont par les réseaux sociaux. C'est de bouche à oreille. De bouche à oreille. De témoignage en témoignage. De témoignage en témoignage. Frère, aujourd'hui, moi je vais te dire, les réseaux sociaux font la renommée de ce qui n'est pas dans les normes. C'est la cassure des normes et des règles. Alléluia. Alléluia. Si tu vois, j'ai vu un pasteur sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes derrière. Il s'habille exactement comme une femme. Il met les chaussures sur talons. Non, ou bien on doit manteau chaussures miton et mais les gens sont là beaucoup. C'est le monde d'aujourd'hui. Parce que l'esprit, les gens ne veulent pas la vérité. C'est pourquoi la Bible, Dieu les a livrés. Que Dieu nous en garde. Aujourd'hui maintenant là, si tu veux être populaire, commence à enlever Dis-nous. Enlève les choses. Commence à montrer comme ça. Tu seras connu bientôt.
Alléluia. Que Dieu nous en garde. Je dis amen à quelqu'un. Ézéchias dit aux prophètes, ils sont venus d'un pays éloigné. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait pas, je ne leur ai fait voir. Il disait la vérité aux prophètes. Mais si c'est nous encore aujourd'hui, on va mentir. On va mentir dessus. Alors Esaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on t'emportera à Babylone. Où l'on emportera plutôt à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Écoutez le fatalisme. Ézéchias répondit et dit à Esaïe le prophète, la parole de l'Éternel est vraie. Ce que tu as prononcé, c'est la parole de Dieu. C'est bon. Amen. Car il ajoutera, il y aura paix et sécurité dans ma vie. Est-ce que dans mon temps à moi, il y aura paix et sécurité? S'il y aura paix et sécurité pendant que moi je vis, ce qui concerne mes enfants, ce qui concerne les biens, tout ça là, Dieu a parlé, let's go. Ce n'est pas grave. C'est la volonté de Dieu. Ah, ce même Ézéchias là. Si vous allez au chapitre 36, quand la maladie est venue, il s'est tourné vers Dieu. Il ne va. Quelqu'un comme moi ne peut pas mourir comme ça. Souviens-toi comment j'ai marché devant toi. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de ma relation avec toi. Tu as dit, ah, c'est vrai. Tu ne mourras pas. Et je vous dis toujours, à partir de ce passage, tu dois avoir du crédit. Il faut que tu aies des choses sur lesquelles à certains moments tu vas t'appuyer pour dire à Dieu non, tu ne peux pas permettre ça. Quel est ton crédit? Sur quoi est-ce que tu peux te tenir? Qu'est-ce que tu peux faire valoir? Et à cause de ça, Dieu va se rétracter. Ou à cause de ça, Dieu va changer une situation. Ou à cause de ça, Dieu ne permettra pas quelque chose. Donc, frère, il a prié, Dieu a exaucé. Or, avant sa prière, Dieu a envoyé le même prophète là. Le même prophète a lui dit, écoute, tu ne guériras pas de cette maladie, tu ne t'en sortiras pas, tu vas mourir. S'il avait fait comme il a fait maintenant, il est mort. Et il n'y aura pas ce témoignage, ce grand témoignage là. Mais parce que maintenant, il a accepté la chose. C'est Dieu là qui l'a dit. Rien ne peut rien contre la volonté de Dieu. Let go. Je te le dis toujours, si tu acceptes, Dieu aussi va laisser ça comme ça. Mais si tu te lèves et que tu n'acceptes pas et que tu dis que cela n'est pas digne de toi, Dieu aussi va se lever. Donc frère, non, vie. La première cause qui fait que beaucoup de chrétiens vivent avec des situations qui ne changent pas, des situations figées, des choses sans solution, c'est parce qu'ils ont accepté la chose comme ça. Ok, let's go. Nous comptons les zombos, des non vie, c'est non de la no watchini no me certain les meons. Et ouais no yik be nous l'aide au monde yeni nous condamner do monde. La deuxième chose, c'est la satisfaction de notre état
ou de l'état actuel des choses. La satisfaction de l'état actuel des choses. Nous sommes satisfaits. Si nous sommes satisfaits de ça, Dieu va laisser ça comme ça. Genèse chapitre 17. Verset 15 à 18, vite, vite. Le fait d'être satisfait de l'état actuel des choses, dit oh, c'est pas grave. Il y en a qui n'ont pas du tout de pied, mais moi, au moins, je trébuche. Moi, je suis boiteux, mais il y en a qui n'ont pas du tout de pied. Gloire à son nom. Genèse 17, à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Écoutez les grandes promesses que Dieu est en train de faire à Abraham. Quand il est tombé sur sa face, écoutez ce qu'il a dit. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Amen. Ismaël, si ton Ismaël est bon pour toi, c'est que c'est bon pour Dieu aussi. Ton Ismaël. Ismaël, je vous ai dit ici, Ismaël c'est quoi? Ismaël, pour ceux qui... Hein? C'est la manne. Alléluia. Alléluia. Ismaël, c'est la solution humaine. Ismaël, pour les problèmes de notre vie, les situations et tout, il y a 3 solutions. Il y a la solution de Dieu, la solution divine. Vous suivez? Il y a la solution divine. 2. Il y a la solution humaine. D'accord? Humaine. Et il y a la solution satanique. Eh, mais hein? Il y a la solution satanique. Vous me suivez un peu? C'est ce qui est là. Ismaël. C'est la solution de la compromission. La solution de la facilité. La solution du raccourci. Et il y en a beaucoup. Frère, quand nous faisons le choix de cette solution, c'est avec tout ce que cela entraîne pour nous. Nous sommes souvent là. Rares sont les chrétiens qui sont ici.
Abraham, Dieu est en train de lui faire de grandes promesses. Mais il ne croyait pas là. Il dit, regardez mon âge. Naîtra-t-il un enfant à un homme de 100 ans? Sarah, âgée de 90, enfantera encore tel. Et il dit, tel que c'est maintenant, c'est bon. C'est ça, je dis, être satisfait de l'état actuel des choses. Et souvent quand c'est comme ça, nous ne croyons pas aux promesses. Frère, est-ce que vous croyez que quand vous entendez, vous dites Amen, vous croyez? Non, ce n'est pas Amen qui dit que tu crois. Ne pense pas parce que tu as dit Amen à ça, tu crois ça. Alléluia. Alléluia. Frère, une jeune fille qui accepte aller se mettre avec le mari de quelqu'un a choisi quelle solution? La solution de la compromission. Parce que tu ne crois plus que pour toi là, il y a un homme que Dieu peut te donner et qui sera pour toi. C'est pourquoi tu choisis que Massa nos côtés filopo, ce n'est pas mauvais. Il vaut mieux pour moi que je reste de ce côté. On va mal t'envoûter. Non, attends. Et vous allez voir, quand on va t'envoûter, cette prière de Dieu n'écoutera pas. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Il y a quelqu'un qui aime la vérité ici. Oui, c'est la solution humaine. La compromission, la facilité. Et ce que nous disons est que nous ne devons pas vivre avec les situations de statu quo. Nous ne devons pas être figés. Dans le nom de Jésus. Comme je t'ai dit, avant que tu ne viennes ici ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les choses dans ta main commencent à bouger de manière surnaturelle. Dis Amen. Je sens l'onction. Je dis, je sens la puissance de Dieu. Je sens ça dans ma propre vie. La puissance qui va faire bouger les choses. Ce qui s'est planté, qui ne bouge plus, qui est figé, coincé, qui ne bouge plus, malgré tes efforts. Ce soir, la puissance qui va faire bouger cela, que cette puissance agisse en ta faveur. Dis Amen. Quelqu'un va témoigner avant mercredi prochain. Si tu le crois avant mercredi prochain, quelque chose va bouger. Il y aura un mouvement surnaturel. In the name of Jesus. Si quelqu'un, quelque part, a fermé un cadenas et mis dans les eaux, que la puissance de Dieu éclate ça. Si quelqu'un a mis un plan devant un arbre, devant un fétiche, n'importe où dans un marécage, pour condamner une situation de toi, pour bloquer quelque chose pour toi, pour fermer une porte pour toi, ce soir, au nom de Jésus, que ce plan soit arraché. In the name of Jesus. Frère, nous refusons le statu quo.
Ça ne va pas rester comme ça. Je dis ça ne va pas rester comme ça. Au nom de Jésus, ça ne va pas rester comme ça. Tu ne resteras pas dans cet état. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu envoie un changement surnaturel. Que Dieu envoie une ouverture surnaturelle. Rentre dans ma foi. Ne fais pas comme Abraham. Dans Genèse 17. Naîtra-t-il encore un enfant? Naîtra-t-il encore un enfant? Malgré tous les efforts que j'ai faits. Frère, oublie les efforts. Mais je te dis, au nom de Jésus, le statu quo est un ennemi de ton meilleur. Que Dieu libère ta vie du statu quo. Que Dieu libère tes affaires du statu quo. Que Dieu libère tes projets du statu quo. Que Dieu libère. Tu es là. Tu es en train de faire des démarches. Tu faisais des démarches pour quelque chose depuis. Mais ça ne bougeait pas. Ça ne donnait pas. C'était du statu quo. Au nom de Jésus, je prie pour toi qu'il y ait un déblocage naturel. Rekapayana, Reba Zindaba Basotoko. Au nom de Jésus, qu'il y ait un déblocage, qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait une solution. Au nom de Jésus, qu'il y ait un aboutissement favorable, qu'il y ait un aboutissement favorable, qu'il y ait un aboutissement favorable, qu'il y ait un aboutissement favorable. Au nom de Jésus.
Jesus' name. Seigneur, merci pour ce soir. Sois béni. Sois élevé. Nous croyons que ça ne va pas être comme ça. Nous croyons que tu vas faire quelque chose. Nous croyons qu'il y aura un mouvement. Nous croyons que les choses vont bouger. Nous croyons qu'il y aura un changement. Sois béni. Sois exalté. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.